Depuis 1990 et jusqu'en 2007, le PPCI, Plan de protection contre les inondations, aura permis la réalisation de 18 bassins de rétention pour un coût de 69 millions d'euros. Depuis 2007, c'est le programme Cad'Euro qui a pris la relève. Sa première tranche s'étend jusqu'en 2013. Sa particularité, outre l'aide financière de l'État de 34 millions d'euros, c'est qu'il englobe différents axes de prévention, au nombre de 5, qui ne tablent pas que sur les travaux. Parmi eux, on compte la prise de conscience du risque par les populations, avec entre autres la pose de repères de crues, la mise en place d'ESPADA, un dispositif de surveillance et d'alerte météo en temps réel, ou encore un plan de protection contre les risques inondations en cours d'élaboration par l'État. Bon, le PPRI, lui, il va définir de façon précise les zones dans lesquelles on peut construire et sous quelles conditions, en fonction du risque inondation. Et dans cet axe 3 viennent aussi s'ajouter un certain nombre de millions d'euros pour aider les particuliers ou les entreprises qui sont dans des zones vulnérables à améliorer la protection de leurs bâtis. Les axes 4 et 5 du programme Cad'Euro concernent les travaux. L'axe 4 prévoit l'agrandissement des bassins de rétention existants. Reste l'axe 5 qui va le plus impacter les Nîmois puisqu'il touche l'intramuros, à savoir l'aménagement des Cad'Euro en centre-ville. Les travaux ont déjà commencé sur le triangle de la gare, au bas de la rue Salomon-Reynac, mais le gros concerne le Cad'Euro de la route d'Alès. Le Cad'Euro d'Alès a eu la priorité pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il a un parcours qui, par moment, coïncide avec celui du TCSP, qui va être lancé à partir de, je dirais, la fin de cette année 2009, et qu'il était évident qu'on ne pouvait pas séparer les deux chantiers sous peine de recreuser une piste déjà aménagée pour le bus. La deuxième raison, c'est que aussi bien en 88 qu'en 2005, on a pu constater que le Cad'Euro d'Alès était responsable de plus du tiers des dégâts sur la ville de Nîmes. Avec pour référence la crue de 2005, l'objectif est d'atteindre un débit de 117 mètres cubes seconde au bas de la route d'Alès et d'assurer un parcours souterrain de l'eau jusqu'à son débouché vers la polyclinique du Grand Sud. Des travaux colossaux qui ne devraient pas se faire sans perturbation. Alors ça implique comme travaux, d'abord ce qui va se faire cette année, qui a déjà commencé, c'est l'agrandissement du passage sous la rue Casson-Tessier, qui va passer de 18 mètres cubes seconde à 40. Mais évidemment, ce n'est pas suffisant. Et il faudra donc qu'on aménage un nouveau parcours souterrain qui, lui, n'existe pas encore, sous l'avenue de la Liberté, remonter Jean Jaurès jusqu'à Séverine, et ensuite remonter vers l'avenue de Verdun. Ce nouveau parcours devra permettre de compléter le débit de façon à atteindre les 117 ou un peu plus mètres cubes seconde dont nous avons besoin. Nous serons alors en 2013 ou 2014. La première tranche du programme Cad'Euro aura coûté 124 millions d'euros. La deuxième s'engagera avec le creusement du Pompidou et la réalisation de 9 autres bassins de rétention.